lendemain de la fête de ceux qui sont entrés dans l'intimité de Dieu, l'Église nous invite à prier pour nos frères et sœurs qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. La prière pour les morts appartient à la plus ancienne tradition chrétienne et la fête liturgique pour les morts commença à être célébrée en 998 à Cluny, sous l'abbatiat de Saint-Odilon. Cette prière s'étend aussi à tous les morts dont seul le Seigneur connaît la foi. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous accueillir ici dans cette église Saint-Sixte II. Peut-être durant cette année, vous avez vécu le départ de Maître Cher. Je remercie plus particulièrement les équipes liturgiques des paroisses Stella Maris, et plus particulièrement encore celles d'ici, autour de Robert, de Madeleine et de Benoît, qui tout au long de l'année ont préparé avec vous ces obsèques. Je tenais aussi à remercier et les assurer de votre prière le Père Alain-Marie da Silva, ainsi que l'abbé Franck Mondy, l'abbé Paul Camaté et notre diacre Bernard Géroudet, qui ont peut-être célébré les obsèques ici avec vous. Nous pouvons faire sur nous le signe de la croix, le signe de notre Sauveur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Au seuil de cette célébration, nous nous tournons vers le Christ avec confiance et nous lui demandons pardon pour notre manquement d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Seigneur Dieu, ton Fils unique a triomphé de la mort et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tes serviteurs défunts de partager sa victoire sur la mort pour te contempler éternellement, toi, leur Créateur et Rédempteur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous écoutons les textes de la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent.
car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille. Ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront pouvoir sur les peuples. Et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage, j'espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil. Quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité,
alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Excusez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui diront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de nos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez nous excuser d'abord pour le retard de la messe et puis pour les quelques hésitations. La liturgie de ce jour est exceptionnelle et elle sort de notre ordinaire et nous permet parfois de nous inviter à être peut-être plus précis. Voici donc nous sommes invités aujourd'hui à faire mémoire de tous les fidèles défunts. Et certains d'entre vous ici dans cette église, vous avez perdu un être cher dans cette année 2022-2023. Pourtant, nous le savons tous, la seule certitude que nous avons, et peut-être qu'on l'avait déjà entendu dire, c'est que du moment où nous naissons, nous sommes appelés à mourir. C'est la seule certitude de notre humanité. Il n'y en a pas d'autre. Et la seule chose que nous emportons avec nous dans l'autre vie, ce sont nos bonnes actions.
Nos bonnes actions révèlent à notre entourage la qualité de notre cœur et émeuvent aussi le cœur de Dieu. Quand Dieu jugera nos vies, ce qui pèsera le plus lourd dans ses balances, c'est l'amour que nous aurons porté à nos semblables, à nos prochains. Non pas d'abord l'amour que nous lui aurons porté à lui, mais bien l'amour que nous aurons porté à celles et ceux qui sont sous le regard de Dieu. On touche Dieu au cœur quand on ressemble au Christ. On aime Dieu lorsque on fait comme le Christ. On ne peut pas imaginer un seul instant dans l'Évangile sans l'environnement de malades, d'estropiés, de malheureux, de faibles, de personnes qui sont loin du Seigneur. Jésus se fatiguait à temps et à contre-temps à réconforter les malades, à les guérir, à dire un mot qui les relève, à faire sur eux un geste qui les remette sur pied. Bref, à l'exemple de Jésus et avec les mêmes sentiments, il nous faut passer sur cette terre en faisant le bien. L'amour dont Jésus demande de témoigner ne se fait pas de mots, il réclame que nous payons de notre propre personne. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Cette exigence évangélique peut nous paraître difficile, mais elle est bien réelle. L'amour dont parle Jésus s'appelle le service, l'assistance, le partage, le don de soi, le don de son temps, de ses biens, de son argent. L'amour vrai se prouve. Et si nous sommes bons, même si nous avons fait des péchés, Dieu nous les pardonnera, car Dieu, nous dit Saint Jean, est plus grand que notre cœur. Alors, dans l'Ancien Testament, déjà, Moïse et les prophètes se souciaient moins de l'immortalité de l'âme que de la protection à assurer aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, ainsi qu'à l'étranger. Le texte de Saint Matthieu des Béatitudes que vient le texte de Saint Matthieu que vient de nous lire Benoît, que nous venons d'entendre, est lui aussi surprenant et dérangeant parfois pour nos bonnes consciences. Il prend les belles âmes à contre-pied, les bénis de Dieu, les élus, ceux auxquels s'ouvrent toutes grandes les portes du paradis. Ce sont des personnes qui se sont occupées non pas d'abord d'eux-mêmes et de sauver leur âme, mais de leurs semblables et de sauver leur corps. Les élus, ce sont des gens qui ont étanché les soifs, apaisé des faims, qui étaient d'abord celles des gosiers altérés et des estomacs creux, qui ont donné des couvertures aux sans-abri, des remèdes aux malades et ouvert leurs portes à des étrangers. C'est par l'exercice de la miséricorde qu'ils ont touché les âmes. La réalité que révèle cet évangile de ce jour, c'est que le visage de Jésus, ce n'est ni sur le voile de Sainte Véronique au sens strict, ni sur le Saint-Suaire de Turin qui les reproduit, mais sur la face meurtrie des malheureux. Alors, gravons dans nos esprits et nos cœurs cette maxime des premiers chrétiens, « Tu as vu ton frère, tu as vu Dieu ». Chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en commémorant les fidèles défunts, nous devons avoir à notre mémoire tout le bien qu'ils ont fait tout au long de leur vie, que ce soit un petit peu, que ce soit énormément, que ce soit passionnément. Tout le bien qu'ils ont fait ont au regard de Dieu quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire tout simplement une grande miséricorde. Et c'est ce que nous dit l'Évangile ce jour. C'est à moi que vous l'avez fait, si vous l'avez fait à l'un de ses plus petits. Demandons au Seigneur qu'il accueille vos défunts, qu'il accueille celles et ceux que vous avez aimés dans sa grande maison, et que dorénavant, à travers ce que l'on appelle la communion des saints, qu'il puisse continuer à veiller sur chacun et chacune d'entre vous. Amen.
personnes qui doivent agir maintenant. Dans nos églises, au cours de cette année, nous nous sommes rassemblés de nombreuses fois. C'était pour le dernier adieu. Souvenons-nous de nos parents et amis qui nous ont quittés et nommons-les encore une dernière fois avec émotion et nous prenons un refrain. Avec eux, implorons le Seigneur, obéissant jusqu'à la mort, qu'ils aient la joie de la résurrection. Le mois de décembre 2021, nous ont quittés Charras Christophe, Couquet Jean-Paul, Jouvenel Henriette, Claudel Marie, Grégoire Yvette, Albano Martine, Valos Gérald, Chetcuti Bruno. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons le Dieu avec nous, qu'ils connaissent pour toujours la paix de Noël. Au mois de janvier 2022, nous ont quittés Montes Guy, Galendo Jean. Avec eux, nous ont quittés en janvier, implorons le Sauveur des nations qu'ils aient une place dans les demeures éternelles. La prière de tes enfants. Au mois de février 22, nous ont quittés Plantier Marie-Rose, Panessière Lucienne, Mouret Daniel, Guiraud Lucien, Manello Jean-Claude. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons le Dieu ami des hommes, qu'il participe pleinement à l'humanité rachetée. Au mois de mars 2022, nous ont quittés Carrière Marie-Bernadette, Rousère Dominique, de Boissy Michel. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons le Seigneur obéissant jusqu'à la mort, qu'ils aient la joie de la résurrection. Au mois d'avril 2022, nous ont quittés D'Angerma Jeannot, Pascal Paulette, Laval Raymond, Amiel Marguerite, Peyre Éric, Amig Michel. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons le premier-né d'entre les morts, qu'il vive toujours auprès de lui. Au mois de mai 2022, nous ont quittés Lafargue Christine, Chabert Louis, Delecluse Patrick. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons l'Esprit de Pentecôte qu'il récolte une riche moisson de vie éternelle. Au mois de juin 2022, nous ont quittés Rispal Marcel, Alric Nicole, Beauvalet Marcel, Morel Marie-Louise, Lagarigue Jean-Marie. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons le Christ dont l'amour nous sauve, qu'il soit comblé par sa tendresse.
Au mois de juillet 2022, nous ont quittés Martineau Jean, Lopez Bernard, Brière Michel. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons le Seigneur, lumière pour le monde, que la lumière sans fin les éclaire. La prière de tes enfants. Au mois d'août 2022, nous ont quittés Rousse Élise, Arnico Jean-Marie. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons le puissant qui fait des merveilles, qu'il partage la joie de l'Assomption de Notre-Dame. Au mois de septembre 2022, nous ont quittés Brassamet Jean-Claude, Beaumont Gisèle. Seigneur, nous te prions. Avec eux, implorons le puissant qui fait des merveilles, qu'il partage la joie de Notre-Dame. Au mois d'octobre 2022, nous ont quittés Branzy Julien, Casano Catherine, Police Génie, Desbosses Irène, Zapata Maria, Montel Maurice, Labise Denise, Sage Henri, Ansel Jean, Séverac Denise. Avec eux, implorons le Dieu trois fois saint, qu'il proclame sa gloire avec les anges du ciel. Et je vous invite à vous lever quelques instants. Souvenons-nous de tous nos défunts, de tous ceux qui ont eu une place importante dans notre vie. Nous ne saurions les oublier. Dans le silence, évoquons ces êtres si chers qui nous ont quittés et aidés à devenir ce que nous sommes. Souvenons-nous de tous ceux dont nous ignorons le visage, mais qui sont morts. De la maladie, de la guerre, des accidents. Pensons à ceux qui ont été jusqu'au bout dans l'appel à justice et la liberté. Dans le silence, évoquons leurs souvenirs. Je vous invite à vous asseoir.
après jour, je n'ai d'autre espérance que porter en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, oh Jésus, compte sur. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons ce soir pour nous tous ceux qui reposent dans le Christ, que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu l'univers. 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 Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, puis l'agrandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Louis Nuel, de Roger Turgot, de Thierry et Jean-Marie Combe. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous les défunts de cette année qui sont dorénavant auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Étangs, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, et particulièrement Saint Sixte II, Saint Jean-Baptiste, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers lui et parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez à ce Amen.
pas digne de recevoir, mais seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. bénédiction finale, la prière finale, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré durant cette année pour l'accueil des obsèques, particulièrement les équipes, comme je l'ai dit, mais aussi, bien entendu, les prêtres et les diacres des paroisses Stella Maris, qui vous ont accueillis dans les différents clochers, Villeneuve-les-Maguelones, Palavas-les-Flots, Carnon, la Grande Motte et, bien entendu, ici, Pérol. À la sortie, à la fin de la messe, les personnes qui ont eu un décès dans l'année, vous êtes invités à récupérer un lumignon qui est ici devant l'autel. Si vous souhaitez le faire brûler
à l'extérieur, par exemple, sur le cimetière, il y a un petit capuchon qui se trouve juste derrière Michel. On le mettra à votre disposition pour le faire brûler sur le tombeau, si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire brûler ici ou chez vous à la maison, devant la photo de vos chers disparus. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Par ce sacrifice que tu as accueilli, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs défunts. Tu leur as donné la grâce du baptême. Donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous